Hello amis taureaux, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois d'octobre. J'ai sorti 4 jeux, 2 petits Lenormand, un pour les énergies générales, un pour les énergies sentimentales. Je vais le laisser de côté pour le moment celui-là. Et j'ai sorti donc mon oracle du messager. On va commencer le tirage avec une carte conseil général. Et ensuite j'ai sorti mes petites prières aux anges pour un conseil sentimental. Comme ça, vous aurez un conseil pour les énergies générales et un conseil pour les énergies sentimentales. Allez, on y va. Alors, ici, on a montré que vous prenez soin des autres. Je n'ai pas vérifié. Non, c'est bon, sur la caméra, ça tient. Montrez que vous prenez soin des autres avec prêter attention à vos rêves. Donc, le conseil, ici, c'est de ne pas vous éloigner de la vie, de ne pas vous éloigner des personnes qui vous entourent. Essayez de chercher sur ce début de mois d'octobre à communiquer, demander de l'aide à quelqu'un, demander le soutien de quelqu'un si vous en ressentez le besoin. Ou si quelqu'un dans votre entourage, par exemple, a besoin d'aide ou de soutien, on vous conseille ici de donner votre aide sans hésitation, sans vous poser de questions, parce que ici, c'est le principe d'un souci partagé est un fardeau divisé. Donc là, c'est clairement un conseil où on vous dit c'est pas le moment d'être seul, c'est pas le moment de vous retirer. C'est vraiment être attentif et prendre soin des autres, être dans la compassion sur ce début de mois d'octobre, de tendre la main aux autres. Et puis prêter attention à vos rêves, c'est pareil, c'est une carte qui vous incite à justement prêter attention à ce que vous rêvez, aussi bien les rêves que les cauchemars. C'est-à-dire que notre subconscient nous envoie souvent des messages qu'il faut savoir écouter. Donc là, c'est pareil, prêtez attention à vos rêves. Les beaux rêves que vous faites, c'est vraiment ce vers quoi vous avez envie d'avancer. Et les cauchemars, c'est ce que vous ne voulez plus. Donc là, prêtez attention également à ce que vous rêvez, les amis. Hop, je vais mettre mes jeux derrière, ça évitera que ça m'encombre. On va demander le petit conseil sentimental pour vous sur ce début de mois d'octobre. Reconnaissance et écoute. On a écoute en dos de deck, donc il est vraiment question quand même de savoir écouter quelqu'un ici ou des personnes qui vous entourent, oublier votre ego et ouvrir votre canal d'écoute, c'est ce qui est marqué. Mais c'est ça, c'est vraiment être dans vraiment la capacité d'écoute, essayer de faire en sorte de ne pas parler plus que vous n'écoutez parce que sinon ça peut créer un déséquilibre. Alors on a reconnaissance qui a sauté. Donc ici c'est je pense que voilà, vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin de mérite au niveau sentimental évidemment. Essayez de vous réconcilier déjà avec vous-même parce que déjà à partir du moment où vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous allez briller beaucoup plus, d'accord? Et on voit que vous méritez de tomber sur une personne qui va vous reconnaître tel que vous êtes, c'est-à-dire une personne aimante. Et c'est vrai que là, on est sur des taureaux qui, je pense, essaient de chercher dans le regard des autres une certaine reconnaissance. Donc là, on vous dit qu'il est urgent de faire en sorte que cette reconnaissance arrive, parce que je pense que jusqu'à maintenant, vous en manquez un petit peu. Allez, ça je le mets derrière aussi. On y va avec le petit Lenormand. Donc là, je vais procéder un petit peu autrement pour le tirage. Je vais les mélanger et ensuite, je vais les tirer directement.
Alors, le cœur du sujet. Ah, on a le serpent hein, déjà qui a sauté naturellement. Donc vous voyez, hein, quand il y a des cartes qui sont destinées, c'est ce que je dis. Hein, quand c'est destiné, c'est destiné. Le cœur du sujet ici. Alors, on a l'arbre, on a le serpent. Alors, moi, je veux vous dire ce qu'on peut comprendre ici, parce qu'on peut comprendre plusieurs choses. Le serpent, vous le savez, c'est comme les officines, ça peut représenter le médecin. Donc peut-être que pour certains taureaux ici, il est question d'aller voir un médecin. Pourquoi? Parce que l'arbre, c'est pareil, l'arbre, il symbolise notre santé. Donc vous voyez bien, médecin, santé, ça peut être pour certains taureaux une possibilité hein, que la santé soit au cœur un petit peu de vos préoccupations sur ce début de mois d'octobre. Ça peut aussi représenter tout simplement le fait que votre bien-être est un petit peu perturbé sur ce début de mois d'octobre et que vous pouvez rencontrer quelques soucis digestifs, d'accord? Donc ça peut être des douleurs dans le ventre, ça peut être, voilà, hein, donc ça se manifeste toujours généralement au niveau de l'intestin. Donc sous forme, ça va pas être très glamour, hein, mais c'est diarrhée ou alors c'est carrément constipation. Il peut y avoir en fait quelque chose de cet ordre-là qui vient un petit peu perturber en fait votre vitalité. On peut voir un peu de fatigue, hein, je pense, avec des soucis digestifs ici. Donc il faut se montrer prudent parce que là vous n'avez sur ce début de mois d'octobre vous n'avez pas la même protection que d'habitude. Hein. Là il y a des difficultés pour lesquelles vous allez devoir agir. Et pour moi, c'est un petit peu votre état général qui en prend un coup. Peut-être, alors on va voir si on a de l'anxiété ou autre qui ressort. Mais il y a, pour moi, je pense quand même la possibilité de troubles digestifs qui sont rencontrés, mais dû au fait que vous avez soit de la fatigue, soit quelque chose qui vient perturber votre calme, votre stabilité, votre bien-être général. D'accord ? Alors attendez, il faut que je me rappelle parce que j'ai mis en place un nouveau... Alors ici on a un homme avec la lettre. Donc l'homme avec la lettre, donc ça peut, l'homme peut vous représenter si par exemple vous êtes un homme taureau. Hein. Ça peut représenter un homme, voilà, un personnage de sexe masculin si vous êtes une femme taureau, mais alors généralement c'est quand même une personne assez proche de vous. Hein, donc ça peut être un patron, un collègue, un mari, quelqu'un de votre famille. Alors avec la lettre, j'ai l'impression que il y a des nouvelles qui vont vous parvenir alors, sous diverses formes. Donc il y a ici, la lettre est annonciatrice d'une information importante qui va vous être communiquée, mais c'est aussi un 7 de pique. Donc ça confirme, si vous voulez, la période de légère perturbation avec des nouvelles qui ne vont pas forcément être très bonnes. Donc est-ce que c'est lié à la santé? C'est à voir. Il va falloir vous montrer attentif, hein, c'est ce que nous montre cette carte-là, aux choses qui vont se produire là, hein, sur ce début de mois d'octobre. Donc soit vous êtes l'homme taureau qui allait recevoir des nouvelles, d'accord, un message oral, écrit, hein, voilà. On va voir après si c'est plus ou moins bonne nouvelle. Soit vous êtes une femme taureau, ici c'est un homme qui va vous apporter les nouvelles. Donc ça c'est le présent. Hein. Donc on était sur le cœur du sujet, là on est sur le présent, on va regarder le passé. Alors, le passé, on a le chien avec la loupe. Le chien... alors ici, le chien avec la loupe. Le chien ici, c'est les personnes qui vous aident à progresser, pour moi. Les personnes qui vous aident à progresser, les discussions que vous pouvez avoir avec des personnes. Alors ça, c'est sur le passé, donc c'est des discussions certainement que vous avez eues avec des personnes, en fait, avec qui vous pouvez discuter en toute sincérité. D'accord, ce sont des personnes sur lesquelles en fait vous pouvez vraiment vous appuyer. Vous savez, c'est les personnes loyales, les personnes de confiance qui vous apportent en fait un soutien quasi infaillible. Et avec la loupe, on a vraiment l'idée que ces personnes-là, si vous voulez, elles vous permettent d'y voir plus clair, d'accord? Elles vous permettent de vous aider à examiner une situation justement à la loupe, à regarder justement le cœur d'un sujet spécifique.
Parce que parfois, il y a peut-être des détails ou des choses qui vous échappent, que vous ne comprenez pas. Et ces personnes-là, je pense, vous permettent d'y voir plus clair, de dissiper vos doutes, parce que vous ne trouvez pas toujours la solution tout seul, d'accord? Donc ici, c'est vraiment ça. J'ai vraiment l'impression que vous avez des personnes qui vous ont aidé ces dernières semaines, ces derniers mois peut-être, à y voir un petit peu plus clair. Alors ensuite, donc on a fait le présent, le passé, on est sur vos peurs. Oh, il y a un autre homme. Ah! Vos peurs. Alors ici on a l'anneau et on a l'homme. Alors, moi ce que ça me fait penser ici, l'anneau sort sur, malheureusement, en plus avec un homme qui regarde vers le passé, l'anneau sort sur la position du passé, sort à gauche. Ce qui peut vous faire peur pour certains, c'est de traverser des moments difficiles. Encore une fois, la carte de l'homme peut vous représenter, d'accord? Ça peut représenter, si vous voulez, la carte de l'homme également, encore une fois, une personne proche, d'accord? Ça peut représenter, parce que la carte de l'homme, c'est aussi... Ah, attendez, j'ai un trou de mémoire. C'est les situations qui sont sur le point de se mettre en place, en fait, les changements significatifs. Donc, j'ai l'impression que ce qui vous fait peur, c'est qu'il y ait des changements significatifs dans le mauvais sens du terme. C'est pour ça qu'en fait, on a l'anneau qui sort à gauche. C'est-à-dire que peut-être que certains craignent une rupture sentimentale. Peut-être que certains ont peur d'un mauvais présage. Donc, peut-être, voilà, quelque chose qui déconne au niveau de la santé. Peut-être que certains craignent de traverser des moments difficiles. Peut-être que certains craignent de se retrouver isolés, de se retrouver enfermés, de se retrouver sous l'emprise aussi d'une personne. C'est un petit peu ce qu'on pourrait comprendre ici. Donc, ici, il peut y avoir toutes ces appréhensions-là, toutes ces peurs-là. C'est vraiment à prendre en fonction, évidemment, de comment ça résonne avec vous. D'accord ? Après, on pourrait y voir aussi, peut-être pour certains, parce que j'ai deux hommes, une triangulaire quelque part, et peut-être que vous craignez en fait la rupture et que l'autre personne ne vous choisisse pas. C'est aussi possible, on verra après comment ça va parler au niveau des énergies sentimentales. Alors ça va être donc les influences de ce début de mois d'octobre. Ici, ça va être la prochaine étape. Alors, les influences de ce mois d'octobre. Alors, on a le soleil qui est une carte qui est pas trop mal, mais suivie en fait du labyrinthe. Donc, le soleil, en fait, si vous voulez, c'est vraiment quand nos efforts payent, quand nos efforts sont récompensés, en fait, quand on a justement après l'harmonie qui revient, la bonne entente, quand il y a du mouvement, quand il y a des changements. Mais on a malheureusement ce labyrinthe qui arrive. Et le labyrinthe, pour moi, il me fait dire que il vient gâcher, en fait, un petit peu, si vous voulez, ce beau soleil qui rayonne. Dans le sens où, eh bien, finalement, parfois, vous retrouvez... Alors, je pense qu'il va y avoir des hauts et des bas, en fait, sur ce début de mois d'octobre. Par moments, certaines choses vont vous réussir. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en confiance, courageux ou courageuse ici. Il va y avoir de l'harmonie, voilà, des échanges avec beaucoup de sincérité, beaucoup de confiance. Et à d'autres, vous allez avoir l'impression de vous embourber, voilà, de devoir faire des détours, de devoir vous retrouver dans une impasse. Vous allez peut-être avoir l'impression de revenir à la case départ. On voit que atteindre vos objectifs de plénitude, c'est quand même difficile. Vous essayez de vous frayer un chemin dans ce labyrinthe, mais c'est quand même difficile. Et vous avez une sorte de chemin un petit peu initiatique ici à parcourir avant d'atteindre vraiment définitivement ce soleil. Alors, ensuite, la prochaine étape, il faut que j'arrive vraiment à retenir mon tirage parce que pour le moment, il est récent et voilà. Alors, la prochaine étape, on a le trèfle et on a la verge. Donc, le trèfle, c'est une carte vraiment qui est à double tranchant, c'est-à-dire que c'est un 6 de carreau, donc il faut vraiment faire attention aux cartes qui l'entourent pour comprendre sa signification parce qu'elle peut avoir une signification double. Donc, ça me confirme, si vous voulez, le fait que ça va être un petit peu en dents de scie. C'est-à-dire que le trèfle pourrait indiquer un petit peu de chance, un petit peu de succès.
Voilà, un état d'esprit par moment positif, un état d'esprit par moment épanoui. Mais encore une fois, il y a des complications que vous n'attendez pas qui risquent d'arriver pour certains. Hein. Donc ça peut être des pertes financières, même si j'ai pas de finances vraiment qui sortent ici, mais ça peut être perte financière, ça peut être perte d'énergie. Encore une fois, ça peut être la perte d'une personne ou alors c'est l'absence d'une personne hein, qui vous pèse aussi. Il y a quoi qu'il en soit des complications que vous n'attendez pas. Et avec la Vierge ici, bah, peut-être que vous allez être sujet aux tensions. Peut-être qu'il va y avoir des conflits, des disputes, des oppositions. Peut-être aussi que ce qui vous rend malade là, ou qui vous occasionne des troubles digestifs, c'est parce que vous avez une colère en fait, une certaine colère à l'intérieur de vous qui n'est pas comment dire, que vous n'arrivez pas forcément à sortir. Parce qu'on voit, enfin voilà, vous êtes taureau, donc vous avez quand même un tempérament qui est assez fort. Et on pourrait voir bah, effectivement une sorte de colère comme ça. Et c'est comme si votre corps pouvait vous punir par rapport à ces émotions-là que vous allez ressentir, que vous n'exprimez peut-être pas, mais qui vont s'imprimer et qui vont vous amener en fait tout ça. Quoi qu'il en soit, on voit que c'est un peu la pagaille encore. Hein. Ça me confirme l'idée que ça va être un peu la pagaille. Il va falloir réussir à mettre de l'ordre dans tout ça, parce que c'est... On peut vous sentir tourmenté, on peut vous sentir triste, hein, on peut vous sentir fatigué. Hein, donc bon. Le résultat... Alors, je sais pas si j'ai encore assez de place, je vais descendre. Hop. Le résultat, on a la boussole. Vous voyez, la boussole et le choix. Donc la boussole me confirme l'idée que vous êtes un petit peu, vous êtes un petit peu paumé. Hein, vous êtes un petit peu paumé, vous cherchez votre chemin, voilà. Mais vous doutez. Vous doutez de la voie que vous devez prendre. Donc là, on est vraiment sur une personne... Il y a la notion d'épuisement. Hein. Je suis désolée de vous le dire. Mais au vu de ce que j'ai, moi, ça me confirme la notion de se sentir épuisé, hein, de se sentir fatigué parce qu'on a peut-être travaillé trop dur. Et il va y avoir un besoin de vous recentrer sur vous. D'accord ? De vous recentrer sur vous, d'être vraiment, on va dire, à l'écoute de votre moi profond, tout simplement parce qu'en fait, avec le choix, on voit bien que vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous posez beaucoup de questions, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, mais le choix est compliqué à faire, d'accord ? Donc vous êtes un petit peu une sorte de carrefour en fait ici, et vous avez un choix compliqué à faire qui vous empêche un petit peu d'avancer. Donc là, vous acceptez quelque part sur ce début de mois d'octobre de prendre du temps et de vous poser les bonnes questions. Est-ce que je prends le chemin le plus compliqué mais qui va m'épanouir le plus, donc qui mène vers la lumière, ou est-ce que je prends le chemin le plus facile, certes, mais qui ne sera pas forcément le plus épanouissant? D'accord? Donc là, c'est vraiment des questions qui se posent, quoi. Qu'est-ce que je fais? Je reste, je pars, je change, j'accepte, je refuse, vous voyez? Quoi qu'il en soit, la santé en prend un coup hein, dans tout ça. Hein. Pareil, pour les personnes, je parlais de triangulaire tout à l'heure, hein, il y a 2 hommes, alors je vois pas de femme. Enfin, je vois pas de femme. Après, ici, on est sur une reine de... une dame de carreau, mais... La dame de carreau, c'est la femme qui est assez élégante, qui est assez gracieuse, brune, normalement, mais qui est assez libre dans sa tête, et qui se questionne elle-même beaucoup d'ailleurs, qui peut être jalouse, qui peut... il y a question de rivalité aussi avec celle-ci, et celle-là aussi d'ailleurs. Il peut y avoir la question de rivalité, quand même. Il peut y avoir un triangle amoureux quand même ici pour les... On a la lune. Il peut y avoir un triangle amoureux hein, quand même pour les taureaux ici. Donc vous me direz évidemment comment ça résonne avec vous. Moi j'essaye de vraiment rester sur des énergies générales, hein, les amis. Hop, je vais mettre ça derrière. Allez, on y va sur les énergies sentimentales. Alors, tac, 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 tac.
On retrouve encore des cartes assez identiques à ce qu'on avait tout à l'heure. Alors, ici au niveau des énergies sentimentales, au niveau du passé. Au niveau du passé, on a la tour. Hein. Donc on sent que ces derniers jours, ces dernières semaines, ça a quand même été un petit peu compliqué. Un besoin de prendre de la hauteur, de prendre du recul, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire d'ailleurs. Il y a peut-être une distance qui s'est créée avec l'entourage, hein, si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un dans le cœur. Là, il y a eu un besoin, en fait, si vous voulez, avec la tour, de vous isoler, hein, de vous retirer un petit peu, mais dans l'optique de vous protéger. Hein. On voit que vous vous êtes limité un peu, que vous avez érigé des remparts de protection, en fait, autour de vous. Mais c'est encore dans l'idée de réussir à vous élever, d'accord, de réussir à vous élever au-dessus peut-être des tensions et des conflits que vous avez avec quelqu'un si vous avez quelqu'un dans le cœur, ou de vous élever au-dessus de cet état d'isolement, hein, si vous êtes célibataire en fait ici. Alors ensuite, qui vous allez être là sur ce début de mois d'octobre sentimentalement? Bon, vous êtes quelqu'un quand même, très bon charisme, hein. Vous avez du charme, voilà, vous êtes, comment dire, quelqu'un de chaleureux, quelqu'un d'assez lumineux, quelqu'un de courageux, ou de courageuse, hein, mais je dis quelqu'un, donc voilà, quelqu'un de courageux, de charismatique, hein. Bon, voilà, c'est un bon état d'esprit, il y a un bon état d'esprit quand même assez lumineux hein, sur ce début de mois d'octobre. Les blocages. Les blocages, on a le chien. Alors, les blocages, le fait d'avoir le chien, bah, peut-être que pour les célibataires ici, ça montre tout simplement que bah, on a plutôt tendance à vous percevoir comme un ami ou une amie que réellement chercher quelque chose de sérieux avec vous. D'accord? Ça, c'est une première possibilité. Après, peut-être aussi que ce qui bloque, c'est que vous êtes quelqu'un de libre, libre dans votre tête. Hein. Vous voyez, le chien, il n'a pas de laisse, il n'a pas de collier ici sur cette carte. Il est libre, il est sans corde, sans laisse, sans collier. Et du coup, bah, peut-être que cette notion-là de personne très libre, ça effraie peut-être aussi certaines personnes, d'accord? Là, je parle encore une fois pour les célibataires. Pour les personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans le cœur ici, alors j'ai l'impression qu'on a du mal à mettre un terme à une situation défavorable, d'accord? À une situation qui nous porte un petit peu préjudice. On a du mal à mettre un terme à ça, d'accord? On voit qu'on a du mal à avoir des bases qui soient vraiment heureuses, qui soient vraiment saines. Ça file pas le parfait amour là en fait, hein. Ça manque d'harmonie, ça manque de paix, ça manque de sérénité. Donc c'est vraiment ce qui ressort. Je sais pas ce que les couples traversent ici, mais en tout cas c'est peut-être pour ça qu'on a un manque de reconnaissance, hein. D'ailleurs on sent une situation qui est relativement difficile, qui manque de sérénité, de stabilité, de paix en fait. Bon, qui manque de soutien aussi, hein. Peut-être que vous donnez beaucoup, vous soutenez beaucoup l'autre, mais qu'en couple ici ou avec une autre personne, cette personne ne vous soutient peut-être pas autant que ce que vous faites. Bon. L'enfant sort sur les influences de la vie future. Alors, si vous avez des enfants, je pense qu'ils vont être au cœur voilà, de vos préoccupations sur ce début de mois d'octobre, d'accord? Que vous soyez donc en couple ou célibataire. Si vous n'avez pas d'enfants, ici, les influences de la vie future, donc c'est la possibilité d'une nouvelle relation, d'accord? Mais c'est surtout, je pense, le fait que ça vous désigne vous. C'est-à-dire qu'on voit que vous avez besoin d'attention, vous avez besoin de protection. On sent que vous êtes un petit peu dans une période de fragilité, ce qui est confirmé d'ailleurs avec le tirage d'avant. Vous voulez de l'insouciance, vous voulez de l'innocence, vous voulez de la douceur en fait en amour, vous voulez de la sincérité justement et on voit que ça bloque la sincérité, vous voulez de la spontanéité et un renouveau aussi, hein, peut-être pour les couples ici vous aimeriez un renouveau sentimental où tout va être plus beau, plus parfait, plus possible. Mais est-ce que ça répond en face? Ça c'est autre chose. Mais j'ai l'impression que votre enfant intérieur, il souffre un petit peu et qu'il a vraiment besoin d'être nourri, hein. On voit que
oui, on voit que vous êtes un petit peu fragile. Voilà, un petit peu fragile avec un fort besoin d'attention, un fort besoin de protection. Voilà. Bon, malgré tout, on a quand même les oiseaux en dos de deck, la lune et l'étoile. Donc les oiseaux, vous voyez, c'est les échanges voilà, que vous pouvez avoir. Alors ici, on pourrait même voir des jeux amoureux, hein, des jeux de séduction. Mais est-ce que ça vous nourrit vraiment? Ça reste à voir, parce que bon, les jeux de séduction, c'est bien, mais en fait, c'est peut-être pas toujours suffisant. Hein, voilà, peut-être que vous, pour certains taureaux ici, vous êtes vraiment tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Ça peut aussi, parce qu'on a la tour dans le même tirage, montrer que votre psychique en prend un coup. Donc tout à l'heure, je parlais effectivement de trop grande sensibilité, alors on n'est pas vraiment sur le stress non plus, mais on peut être sur un taux de sensibilité qui va être très important en fait ici. Et est-ce que c'est pas aussi ce qui provoque les troubles digestifs ou qui vous rend un petit peu malade ici? On pourrait comprendre ça. En tout cas, il y a des taureaux qui vont voir le médecin là sur ce début de mois d'octobre pour moi. Hein. Donc heureusement, ça parlera pas à tout le monde. Après, l'étoile, c'est pas une mauvaise carte. Hein. Ça montre que avec le temps, il y aura peut-être des réconciliations pour quelqu'un, peut-être un rapprochement, peut-être une guérison émotionnelle qui se fera, ou une réussite tout court. Mais une réussite, encore une fois, avec beaucoup de patience. Hein. Ça ne se fera pas comme ça se fera pas... Il va falloir du temps. Du temps, du temps, du temps. Voilà pour vous, les amis taureaux. Donc écoutez, n'hésitez pas évidemment à me dire comment ça résonne avec vous. Si vraiment ça ne vous parle pas, hein, les amis, vous pouvez écouter votre ascendant ou votre signe lunaire. Des fois, il parle beaucoup plus. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit partout, les amis. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Et puis si vous désirez donc une séance personnelle, pareil, vous pouvez me contacter via les réseaux sociaux. Écoutez, je vous souhaite bon courage. Hein. J'espère que votre santé n'en prendra pas trop un coup quand même. Et puis que vous arriverez à passer au travers un petit peu de ces perturbations que l'on peut voir. Je vous embrasse bien fort, les amis. Je vous souhaite bon courage et on se retrouve très vite. À bientôt.